Salut Internet, j'espère que tu vas bien. Joyeux Noël. Jingle bell, jingle all the way. Bandana, pétator et banane et grand-mère. Oh, jingle bell. Je me suis dit comme caillou de Noël, j'allais répondre à tes questions. Qu'est-ce qui t'en dit? Mais à l'avant, tu connais la chanson? Intro. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors installe-toi dans ton canapé et abonne-toi. Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light, while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing. Ouais, Noël, normalement, c'est plus les bonnets. Mais il fait trop chaud, donc du coup, j'ai remis la casquette. Bon, il y a quelques temps, je t'ai laissé l'occasion sur Instagram de laisser tes questions. Il y en a eu beaucoup. J'aurais pas le temps de répondre à toutes précisément, mais en tous les cas, je les ai regroupées en grande famille, histoire de répondre au plus de personnes possible. Alors, première question. GS ou GSA? Bonne première question pourrie. Non, c'est pas la question qui est pourrie, c'est juste qu'il n'y a pas de bonne réponse. En fait, il y a autant de réponses qu'il y a de personnes. Moi, pour rien au monde, je changerais la GSA. Et il y a plein de personnes qui disent « Ouais, mais c'est plus lourd, du coup, c'est encore plus compliqué. » Une GS normale, ça fait 244 kg. Une GSA, ça fait 268. Il y a 20 kg d'écart. Bon, de toute façon, 244, c'est lourd. 268, c'est lourd. Moi, personnellement, passer 200 kg, c'est lourd. Donc qu'elle fasse 200, 250, 270 ou 300, ça sera lourd. Et c'est qu'un avis personnel, mais pour moi, pour rien au monde, je changerais ma GSA parce que pour 20 kg seulement de plus, des crash barreaux, un gros réservoir, t'es mieux protégé du vent, t'es mieux protégé de la pluie, la moto est mieux protégée, enfin bref, je la trouve clairement plus adaptée à ce que je fais. Mais c'est un avis perso. J'ai eu vraiment aussi beaucoup de questions sur quand est-ce que je vais aller rouler avec Lolo, avec Matt, avec Galore, avec French Enduro Trip, avec je ne sais qui encore. J'ai eu énormément de questions comme ça. Le temps court très vite pour tout le monde. Donc c'est simplement une question d'occasion. Dès que l'occasion se présente, avec peu importe qui, c'est avec grand plaisir de partager toujours des vidéos et des moments de roulage. Il faut juste que l'occasion se présente. Être aux bons endroits, au bon moment. Facile à dire, moins facile à faire. Ensuite, autre chose qui est revenue très souvent, c'est qu'est-ce que je pense de telle ou telle moto? Et plusieurs fois la question est revenue, est-ce qu'on aura un comparo de différents trails? Alors, oui, c'est prévu, ça fait longtemps que je l'ai en tête. Le seul problème, c'est que si je fais un comparo trail, je fais un vrai comparo trail. C'est-à-dire que ce que je fais avec Hector, je vais le faire avec les autres motos. Je vais les emmener autant dans le dur, je vais les emmener aussi loin que ce que j'emmène Hector pour essayer de les comparer de manière objective et sur route et en TT et pourquoi pas sur circuit de vitesse si j'arrive à tout goupiller. Le seul truc, c'est que moi emmener ma moto dans ça, j'ai pas de souci. Mais derrière, il faut que je trouve d'autres trails équipés tout terrain que je peux emmener dans ces situations-là. Et c'est pas simple. Donc oui, c'est prévu, mais je veux le faire bien et du coup, c'est pas facile à mettre en place. Faut que je trouve des motos, quoi, que je peux faire tomber. Non, mais le gros avantage, encore une fois, de la GS, c'est que à force de l'avoir mis dans telle et tellement de situations pourries, et ben on sait que c'est un tank et on sait que, objectivement parlant, on peut faire un tonneau et ça va pas la détruire, quoi. À faible allure, hein, toujours pareil. Le problème des autres motos, c'est qu'on sait pas. Et tant qu'il y a personne qui essaiera, on saura toujours pas. Donc, bah, faut essayer. Mais il faut des motos. Autre sujet qui est revenu vraiment souvent, comment trouver des traces off-road, et j'ai même eu comment trouver des traces off-road avec des niveaux de difficulté. Alors si ça existait vraiment bien, ça serait bien.
Il y a des tentatives qui sont faites, mais ça reste encore compliqué. C'est un sujet qui est ultra vaste et sur lequel j'ai beaucoup de choses à dire. Donc je ne vais pas pouvoir y répondre là parce que je ferai une fausse réponse en répondant rapidement. Mais je travaille présentement sur une vidéo qui va parler exactement des systèmes de nav et tout ça. Donc ça arrive. À quand un stage dans le nord de la France? Ça c'est une question qui est revenue très souvent. Alors c'est pas prévu, pas tout de suite. Je vais peut-être en mettre en place, mais pas avec moi. Je suis en train d'essayer de faire grossir l'équipe parce qu'on a beaucoup de demandes. Il y a 2 points qui sont importants. Effectivement, je comprends que le côté de la proximité est important. Et effectivement, avoir un stage proche de chez soi, c'est agréable. Le seul problème, c'est que je connais bien le Nord. Et je peux te proposer 10% de ce que je peux te proposer ici, dans le Nord, en stage. Et ça me pose problème. C'est-à-dire que arriver aux limites du terrain, c'est-à-dire qu'il y a un moment on progresse et je pourrais en donner plus mais il n'y a plus de quoi faire autour pour que je t'en donne plus, bah moi honnêtement ça me frustre de savoir que je pourrais t'amener plus loin mais que j'ai pas l'environnement nécessaire pour. Alors que dans le sud, ça c'est pas possible. Concrètement parlant, c'est pas possible. Donc vraiment moi ça me tient à cœur de rester pour l'instant vraiment plutôt dans le sud parce que je sais qu'ici, peu importe ce qui se passe, que tu sois ultra débutant ou très confirmé, je vais pouvoir t'emmener au bout de toi-même, ou en tout cas essayer, mais généralement j'y arrive. Et en plus de ça, tu fais ça dans un décor qui est juste sublime. Alors c'est pas que la montagne de Reims c'est pas joli, hein, mais c'est quand même autre chose que là où je suis. Donc voilà un peu mes raisons. Les assurances marchent-elles en off-road? Mais par où est-ce que je suis passé? Bon, ça c'est une question qui est importante. Alors oui et non, ça dépend de ton assurance. Alors là, je peux que t'inviter à creuser dans la moindre petite ligne de ton contrat d'assurance et d'aller voir si les routes non revêtues sont prises en compte ou non. Si c'est pas le cas, 3615 mon conseiller et renégocie ton contrat pour que justement ça soit pris en compte. Toutes les assurances ne le font pas. C'est pas forcément facile à trouver, mais c'est possible. Donc creuse dans ton contrat. À la prochaine question, on voit ceux qui sont au fond de la classe. TY sur la casquette, ça veut dire quoi? Ou alors c'est juste moi qui suis ultra mauvais en com. Mais TY du coup c'est la petite marque que j'ai créée, des casquettes, des t-shirts et puis d'autres choses qui vont arriver. C'est là pour soutenir la chaîne. Ça veut dire Trust Yourself, c'est la valeur fondamentale que je transmets dans la Top Bar Academy. De toute façon, si tu crois pas en toi avec des motos de ce poids-là pour aller faire du off-road, tu n'iras pas bien loin. Donc bref, TY quoi. Du coup, si tu veux soutenir la chaîne, va faire un tour sur la boutique. Sympa. Je sais que Noël est passé, mais après Noël, c'est bien aussi, hein. Quelle a été ta motivation qui t'a donné envie de créer ta chaîne YouTube et des vidéos de qualité? Alors déjà, merci beaucoup, ça fait ultra plaisir. Je te dirais 2 points essentiels. Le premier, je te dirais, c'est que j'adore apprendre, j'adore écrire, raconter des histoires. Et je savais absolument pas me servir d'une caméra et du coup c'était un très bon outil pour pouvoir raconter des histoires et partir dans une nouvelle aventure. Et le deuxième, c'est simplement que j'en avais marre que les gens fassent un stage, aiment ça, progressent et reviennent faire un stage et que je passe la première journée du 2e stage à simplement rattraper le niveau qu'ils avaient au 1er stage. Et souvent ce qui revenait en fait c'est que bah oui mais du coup quand je suis tout seul j'ose pas y aller, je sais pas comment faire, etc. Donc l'idée c'était vraiment de donner une base de contenu régulière pour que les gens aient plus d'excuses et qu'en mode t'as envie de t'entraîner, regarde, il y a des choses pour t'aider, il y a quelque chose et vas-y quoi, il n'y a plus d'excuses. Et voilà, et ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête et le confinement m'a donné le temps d'essayer de lancer cette aventure. Voilà. Tout simplement. 1200 GS Rally avec ou sans Enduro Pro? Bah ça dépend de toi mon gars. Je l'ai déjà dit dans la vidéo où j'ai un peu parlé de ça. Oui, sur un 1200 il faut passer plutôt en Enduro Pro que sur un 1250. Mais en tous les cas c'est important de quand même passer pas mal de temps en Enduro. Donc ça dépend de ton niveau et ça dépend d'où tu veux aller. La vraie limite du mode Enduro, j'ai envie de dire, c'est les marches. Donc tant qu'il n'y a pas de marche, le mode Enduro il fait encore le taf et après le gras, bon le gras c'est à part. Voilà. Salut Internet. Merde, c'est pas ça. C'est pas ça. Salut Tom, c'est Internet. J'espère que tu vas bien. Qui dit qui est? Qui dit qui est, ça n'a pas de sens ici. Qui dit qui est, ça a toujours un sens. J'ai une de ces frites moi. Salut.
Pourquoi tu aimes créer du contenu sur YouTube? Bah alors déjà parce que sans YouTube on se connaîtrait pas internet, et puis parce que c'est un outil incroyable, c'est une plateforme d'échange et de partage qui est juste phénoménale. C'est que tu vois, le montage vidéo et me servir d'un appareil photo, j'ai appris où? J'ai appris sur YouTube. Donc c'est une source de connaissances et d'apprentissage qui est extraordinaire. Et si je peux apporter ma petite goutte d'eau à l'édifice, bah, c'est avec plaisir quoi. Et voilà. Voilà pourquoi j'aime ça, je pense. Alors, est-ce que tes sacoches de cadre bloquent l'accès à la prise? Alors, la prise, elle est juste derrière, donc non, je peux y avoir accès. C'est pas le plus pratique du monde, mais je peux y avoir accès. Et comment elle se fixe? Ça, pour le coup, il faut juste un petit peu de temps. Tu démontes la selle, tu démontes le cache ici, et tu as une fixation là en scratch. C'est que des fixations scratch d'ailleurs, donc tu as une fixation là, une autre ici, si je dis pas de bêtises, une en dessous là. Et une ici et une au fond, voilà, tout simplement. Donc comme ça tient bien. Est-ce que tu as vu la dernière vidéo de Paul Tarès? Paul qui? Ça t'inspire? On veut une vidéo de dingue du même style. Alors, bien sûr que ça m'inspire, je peux pas te dire l'inverse, c'est des vidéos qui sont juste magnifiques. Maintenant on fait face à la vraie vie. À l'heure d'aujourd'hui, je pourrais peut-être avoir les ressources nécessaires pour faire une vidéo du même style. Mais ça impliquerait une chose, ça impliquerait de mettre 100%, voire même plus, parce que je pense que j'ai pas assez, de mettre tout le budget que je mets dans la création de vidéos YouTube dans une seule et unique vidéo. C'est-à-dire que bah, tu es obligé de supprimer toutes les vidéos du dimanche pour créer une vidéo comme ça. Et encore, je te dis, je pense même pas que ça suffise. Ça coûte vraiment très cher. En fait, il faut, là tout seul c'est pas possible, donc il faut des gens compétents, il faut une vraie équipe de tournage, donc il faut du matos, il faut du temps parce qu'il faut aller repérer chaque endroit, il faut ensuite shaper les endroits pour pouvoir faire des trucs propres et que ça soit hyper joli. Ensuite, il faut une moto qui est bien préparée pour ça, donc ça veut dire que concrètement, si tu veux faire du truc impressionnant, bah tu peux, mais forcément il va y avoir un peu de casse, donc il faut pouvoir l'entretenir. Quand tu as une marque qui est derrière toi, bah tu peux te lâcher, hein. Quand c'est toi qui payes les réparations, tout de suite c'est plus compliqué quand même, parce qu'on parle de moto à 25 000, enfin pour la GS on parle d'une moto à 25 000, donc oui, bien sûr j'aimerais faire ça, mais concrètement parlant, aujourd'hui j'en ai pas les moyens, ou je pourrais potentiellement m'en donner les moyens, mais au détriment de tout le reste. Et je pense pas que ça vaut le coup de craquer tout ce que j'ai dans une seule vidéo par an, quoi. Quels sont les équipements de protection minimum pour commencer le TT avec sa GS? Alors ça c'est vraiment pas compliqué. Un sabolon, crash bar protection de culasse et une petite bulle. That's it. Penses-tu passer chez Ducati, beaucoup moins ingrat que BMW qui ne te mérite pas? Arrête, on va encore dire que je dis du mal. Moi j'ai rien dit, j'ai lu la question, c'est tout. Écoute, je sais pas de quoi est fait l'avenir. Pour l'instant, le goût de la liberté est très agréable. Donc bah écoute, si un jour une marque vient me voir avec une moto qui a un gros potentiel et avec des moyens de faire quelque chose, avec grand plaisir pour faire un projet commun, parce qu'encore une fois j'adore partager et on est toujours plus fort à plusieurs que tout seul. Est-ce qu'un jour tu feras un trip avec Lolo Cocher? Avec grand plaisir, c'est juste une question d'occasion et de projet, mais ça serait avec plaisir, ouais. Envisages-tu un voyage avec Hector un jour? Alors oui, bien évidemment, hein, c'est encore une fois que des questions de planning et de temps. Il y a quelque chose de prévu pour début janvier, fin janvier plutôt, j'espère que ça aura lieu avec tout ce Covid là qui revient et qui saoule, ces frontières qui ferment. Donc oui, non, il y a pas mal de choses de prévues sur 2022, voilà, il y a pas mal de choses de prévues sur 2022. Et il y a encore plus de choses de prévues sur 2023 parce que je suis obligé de voir à très long terme. J'ai une autre question qui revient ultra souvent, c'est des conseils pour piloter en duo. Alors oui, ça va venir. La vidéo est écrite depuis très longtemps pour être honnête. Le seul problème, c'est un peu comme les essais de Maxi Trail, c'est que pour l'instant j'ai toujours pas réussi à réunir les bonnes conditions pour faire le tournage que j'avais envie de faire. C'est-à-dire que ce tournage là j'ai envie de le faire avec The Monster forcément, et sauf que si The Monster et moi on est sur la moto, il n'y a plus personne pour garder la petite Sky, et du coup c'est un peu compliqué. Donc dès qu'il y en a l'occasion, promis, on tourne cette vidéo duo. Es-tu heureux dans ta nouvelle vie d'indépendant et quel projet te tente? Alors oui,
Oui, je suis le plus heureux du monde. Et d'ailleurs, merci Internet pour ça, c'est en grande partie grâce à toi. Et des projets qui me tentent, je peux pas tout te dire parce que t'as pas ta journée de dimanche à passer avec moi, mais beaucoup de choses, beaucoup de projets arrivent. Je vais t'en parler rapidement, mais il y a beaucoup de choses qui bougent. Les relations avec BMW France ont-elles évolué de manière positive ou négative? Eh ben écoute, pas de nouvelles, bonne nouvelle, c'est ce qu'on dit, non? Bah voilà. Alors pour toi, est-ce que la GS est une bonne moto pour débuter le off-road en maxi trail? Bah oui, évidemment, j'arrête pas de le dire. Cette moto-là, c'est elle qui m'a appris la plupart des choses que je sais aujourd'hui. Il suffit de l'écouter et elle pardonne beaucoup de choses, elle apprend beaucoup de choses. Donc si tu veux commencer le maxi trail, oui, c'est une très bonne moto pour débuter. Après, pour débuter le trail, bah non, tu peux commencer avec plus petit et plus léger. Mais si tu veux un gros trail direct, pour moi, oui, c'est la plus facile, je pense. Alors, quelle botte portes-tu et pourrais-tu faire un comparo comme sur les pneus? Alors, y en a qui ont remarqué, j'ai changé de botte il n'y a pas longtemps. Il faudrait que je change de fringue aussi. C'est une autre histoire. Je suis passé sur des Alpinestar Tech 7 Dry Star. Alors, je les ai achetés, hein, comme tout le monde, avant qu'il y en ait qui commencent à spéculer. Non, c'est des bottes que j'ai achetées sur internet, je sais plus quel site, sans remise, sans rien. Voilà, je les ai achetées comme un grand. Pourquoi je suis parti là-dessus? Parce que ça faisait longtemps que je cherchais des bottes vraiment bien renforcées et étanches. Et bah c'est simple, c'est les seules que j'ai trouvées, j'ai rien trouvé d'autre. C'est soit tu as des bottes qui sont vraiment très bien renforcées mais pas du tout étanches, soit tu as des bottes qui sont complètement étanches mais pas du tout renforcées. Et donc pour moi, toutes les bottes de trail sont trop souples, hein, elles ont pas de renfort, c'est dangereux. Donc quand tu te prends une moto sur le pied qui fait 300 kg ou que tu te prends des pierres, voilà, c'est pas assez. Et en même temps, avoir des bottes non étanches quand tu voyages, c'est pas simple. Alors oui, tu rajoutes des chaussettes étanches, hein, évidemment, mais c'est chiant. Et donc c'est les seules qui sont bien renforcées et qui en même temps sont étanches. Alors elles sont pas full étanches comme du Gore-Tex, hein. Si tu mets ton pied complètement dans l'eau, tu sens un tout petit peu d'eau qui rentre quand même, mais vraiment pas grand chose. Donc franchement, pour l'instant, elles font hyper bien le taf. J'en suis content et je suis hyper bien dedans, donc voilà, c'est cool. Et donc faire un comparo, comparer quoi? En fait, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, comme je te l'ai dit. Pour moi, toutes les bottes de trail, c'est trop souple. Les bottes de cross ou d'enduro, ça peut être bien, mais c'est pas étanche. Donc voilà, t'as ça qui est un compromis, quoi. Vitesse ou tout terrain? T'es chelou, toi. Vitesse et tout terrain, pourquoi choisir? Blague à part, ça va bouger de ce côté-là et il va y avoir du nouveau sur la chaîne en 2022, donc reste connecté. Pourquoi ne pas tenter de laisser tes Cross GS au garage pour une virée en vintage plus rustique? Encore une fois, avec grand plaisir. Franchement, j'adorerais me faire une sortie off-road, voire même un trip en vintage, ça serait vraiment cool. C'est toujours le même problème, faut une vintage. Donc le jour où l'occasion se présente, carrément feu, ça peut être grave cool, vraiment grave cool. Alors, as-tu quelques conseils et astuces de pilotage sur route? Alors oui, je vais faire des vidéos sur route, j'y travaille, j'y réfléchis depuis longtemps, mais déjà dans la question, il y a deux mots qui vont pas ensemble, pilotage et route. Ouais, je sais, je fais vieux con, mais pilotage c'est sur circuit, ça n'a rien à foutre sur la route, à mon sens. Donc pour répondre à la plus grande majorité, donc je vais essayer de faire des vidéos de pilotage sur circuit, ça fait partie des évolutions de 2022, et je vais essayer de faire des vidéos de conduite sur route, mais de conduite quoi. Ouais, je dis ça, mais je sais, je suis pas un ange non plus, hein. Mais bon, si tu veux apprendre à poser le genou sur la route, à mon sens c'est pas le lieu adéquat, un peu comme Sheila, parce que Sheila elle est adéquate.